J'ai pris cette image-là, en fait, d'un ancien projet que j'avais mené à Fuy, un projet qui s'appelait Mon village il y a 50 ans et mon village dans 50 ans. Et en fait, le projet, c'était de travailler avec une classe d'enfants qui devait réaliser un dessin en couleur imaginant le village de Fuy dans 50 ans. Et à côté de ça, de travailler avec le home qui se trouve derrière moi, le foyer Sœur Louise Bron, où les résidents ainsi que les personnes du home pouvaient amener des images de Fuy il y a 50 ans. C'est ma belle-mère, et puis je l'ai très peu connue. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'elle a eu 14 enfants. Et la plus âgée, elle a 93 ans. Donc c'est assez formidable d'avoir une famille aussi unie, parce que cette famille, les filles se rencontrent encore. Et elles se dévouent les unes et les autres, elles s'aident beaucoup. Et si on a besoin de quelqu'un, elles sont toujours là pour aider l'autre. C'est très émouvant pour la famille, mais aussi pour nous, je pense, tous les beaux-fils et les belles-sœurs. C'est ma grande sœur. Moi, je suis partie, j'avais 2 ans quand je suis partie de Randonne. J'étais des jeunes d'alors, quoi. Puis c'est marrant parce qu'ils ont des bons souvenirs. Puis j'ai parlé avec une autre femme qui était aussi à peu près du même âge, mais elle, c'était tout négatif. Alors, les deux ici, ils ont toujours eu du positif, quoi. Je ne sais pas si c'est une famille. Ils respectent moi. Julie, c'est celle du foulard, et puis l'autre, c'est Alice, en C. Alors, je m'appelle Maëlle Ducret, et en fait, je suis l'arrière-petite-fille de la dame au foulard. Je suis la petite fille d'une des dernières filles de cette dame. Et c'est vrai que je l'ai pas connue, mais j'en ai un peu entendu parler parce que ma grand-maman elle avait quand même une relation assez spéciale avec elle, je crois. Et ça m'a surtout touchée par rapport à ma grand-maman, parce que j'ai vu que c'était super important pour elle. Elle était tellement contente de voir cette œuvre et elle nous en parlait à chaque fois qu'on venait. Encore hier, on est passé devant, elle a voulu nous montrer. On était avec, je crois, 7 petits-enfants dans la voiture. Il fallait faire le détour à Fuy pour nous montrer ça, quoi. C'est vraiment cool. Puis c'est vrai que c'est assez impressionnant, tous les progrès et comme ça a changé en l'espace de même pas un siècle. Et puis si on prend particulièrement la lessive, je pense que aujourd'hui on se rend pas compte de ce que ça pouvait être, comme surtout je crois qu'elle avait 14 enfants, donc il y en avait de la lessive au bout d'un moment. Puis maintenant on met dans une machine et puis au bout d'1 heure on va rechercher, puis c'est pas un effort surhumain, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours sans que ça prenne énormément d'énergie, alors que c'était sûrement l'activité principale d'une journée, de se faire certaines fois. C'est aussi un message. À l'époque, on avait la difficulté à avoir de l'eau, et de l'eau courante, on va dire. Aujourd'hui, on ouvre le robinet et on a quasiment tout à disposition. On ne sait pas si plus tard, ça sera toujours comme ça. Peut-être qu'on reviendra à des choses communautaires et qu'on n'aura peut-être plus les machines à laver ou de l'eau qui vient directement. Donc c'est aussi un message du passé pour le futur et ce respect par rapport à l'eau.